Cher frère Soro, je voulais, à travers cette vidéo, te parler. Tout d'abord, te dire que la vie n'est pas comme quelque chose qu'on peut programmer. Voilà. Ce qui t'arrive aujourd'hui, il faut que tu sois fort. Il faut que tu comprennes. Ce qui t'arrive aujourd'hui, là, c'est un enseignement que la vie veut te donner, que la politique veut te donner. Ne regarde pas l'ingratitude de l'être humain. Il faut comprendre aussi là où tu viens, là où tu es quitté. Il faut comprendre aussi que tu as ta part de responsabilité aussi dans ce qui se passe. Si hier, tu as pris les armes pensant que la démocratie était bafouée en Côte d'Ivoire et que tu allais instaurer la démocratie et quand tu as vu que ce n'est pas le cas, tu t'es retiré. Ou tu as été poussé à te retirer. Et tu t'es mis à côté, tu as vu comment les choses se passent. Oui, Soro. Aujourd'hui, nos parents guéris, on brûle les villages, ils sont chassés et tués. Et personne n'en parle. C'est comme si rien ne s'est passé là-bas. C'est comme si c'est normal. Oui. Soro, je veux te demander une seule chose. Ce que je veux te demander là, comme hier tu as eu le courage de combattre ta patrie, aujourd'hui là, je te demande d'avoir le courage par les verbes. Pas par âme, mais par les verbes, par la parole. De dire quelque chose à cette nouvelle génération. Oui. Je veux qu'aujourd'hui là, que tu regardes les jeunes opposants, que tu crées ton groupe. À toi, une nouvelle génération, à toi, que tu le crées. Pour enlever ces vieux malades mentaux là. Oui, il faut le faire, Soro. Si tu peux, il faut le faire. Mais pour les enlever, c'est pas pour enlever les vies. Pour les enlever, c'est pas pour les enlever avec des armes, non. Mais avec la politique, la vraie. Aujourd'hui, le peuple ivoirien est fatigué. Le peuple ivoirien est fatigué. Sori Koutafori Guillaume. Le peuple ivoirien est fatigué. Hier, vous étiez des alliés. Hier, tu travaillais pour eux. Moi, je pensais que quand vous êtes arrivés au pouvoir, ça devait s'arrêter. L'injustice devait s'arrêter. Les tueries devaient s'arrêter. Et que le Ivoirien allait mieux vivre. Parce que quand on prend les armes contre un pouvoir, on se dit que c'est parce que ce pouvoir-là n'est pas bien. On se dit que parce qu'il y a une injustice. Hier, vous avez pris pour prétexte que oui, les djoulas ne portaient pas de boubou. Est-ce que ça, c'est des raisons valables pour prendre des armes dans un pays? Je sais que tu n'avais pas 5 francs pour acheter des armes. Je sais aussi que tu n'as pas acheté des armes. Et tout Ivoirien est au courant de ça, que c'est pas toi. Tu étais un employé. Voici la réponse aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te lances des mandats internationaux. Ils ont oublié que hier,
parmi la rébellion, même que ça soit minuit, même si tu es en train de caresser ta femme, même si tu es en train de faire quelque chose, ils vont te réveiller. Pour te suggérer toujours un problème. Toujours, tu t'es submergé de problèmes. Signature, c'est signature. Pour régler les problèmes. Mais aujourd'hui, où tu es, on te cherche partout. On te poursuit partout. Ce que moi je veux te demander, pardon. Faut enlever tes pieds dans ces vieux-là. Il faut les laisser faire leur politique de mettre, comment on dit, de mettre là. Il faut les laisser. Toi, recrute-toi de nouvelles personnes. Entoure-toi de nouvelles personnes. De toute façon, si on vous traite votre association, comme on dit, tu crées comme on appelle, si on traite votre association de pauvres, de toute façon, on a vu celle des riches. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont gagné dans le gouvernement des riches? Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que le Nord a gagné? Rien. Rien. Je ne vais pas être long. Je vais te confier des personnes que je veux que tu mets à côté de toi. Que tu fais. Il faut te créer de nouvelles alliances avec de nouvelles personnes. Il faut te créer de nouvelles alliances. Soroguion. Il faut te créer de nouvelles alliances. Et c'est avec ces personnes-là que vous allez combattre ces vieux-là. Parce qu'ils ne sont pas prêts à partir. Ils savent tous qu'ils ont fait le dégât. Donc ils continuent de faire le dégât pour nous intimider. Soroguion, tu es mon frère du Nord. Je sais de quoi je parle. Si tu vas rentrer dans le poro, il faut rentrer. Et puis tu vas bien sortir. Il faut rentrer. Et puis tu vas bien sortir. Il faut te faire d'autres alliances avec de nouvelles personnes, d'autres partis, même s'ils ne sont pas connus, vous allez vous faire entendre. Et vous allez voir que la jeunesse ivoirienne va venir vers vous parce que tout le monde est fatigué. Un pays où on ne peut pas dormir, un pays où quelqu'un se lève, il insulte les gens et puis ça ne va pas quelque part. Un pays où, comme on appelle, le procureur promet qu'il est en train de chercher Lolo Beauté et qu'elle arrive, elle se réjouit de la mort de quelqu'un et elle est toujours là sans être inquiétée. Un pays où l'éclaireur a ordonné aux gens d'assassiner, de macheter. Aujourd'hui, il descend en Côte d'Ivoire, il se promène, il mange les garbas sans être inquiété. Un pays où, si toi tu as parlé et comme tu n'es pas de même bord que eux, on t'arrête, on te poursuit, on te lance des mandats, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Si tu as quitté le RDR parce que tu n'es pas d'accord avec sa politique, il est temps pour toi. Tu t'es rallié au PDCI. Si tu vois que le PDCI est en train de marcher dans le sens que tu ne veux pas, il faut les laisser. Il faut laisser le PDCI. Eh oui, il faut laisser le PDCI. Tu peux prendre, comment on appelle, comment il s'appelle? Koulibaly Mamadou. Qui a son parti. Tu peux te rallier à lui. Tu peux aussi prendre le SLPG de Bijoux d'Afrique pour te rallier avec lui. Tu peux aussi prendre Boka pour te rallier avec eux. Tu peux prendre les jeunes partis politiques pour te rallier avec eux. Et ensemble, vous allez arriver.